Ce samedi 28 novembre marque une nouvelle étape du déconfinement en France. Les commerces dits non essentiels ont pu rouvrir leurs portes. Pour ce gérant spécialisé dans les articles visant le football amateur, le doute plane toujours concernant l'activité de son entreprise. Rassuré de rouvrir, c'est sûr, on peut de nouveau se permettre de vendre. Donc tant mieux. Maintenant, un peu inquiété, c'est plus par rapport aux décisions de bloquer encore les championnats amateurs à l'heure actuelle. Où voilà, moi ça reste quand même ma principale vente, c'est le foot amateur, bien sûr, pas le foot professionnel. Le bilan de l'année, il va être très simple, hein, c'est que pour moi il avait très bien commencé, et puis il freinait complètement au mois de mars. Grosse remontée juillet, août, septembre, mais avec des heures qu'on ne compte pas, parce que là c'est sûr que j'ai fait du 7 jours sur 7, avec des fois des heures où je suis déjà venu travailler à 4 h du matin, je suis déjà rentré à minuit, voilà, c'est beaucoup d'investissement, et là c'est, je veux dire, refermer en novembre, c'était quand même une deuxième claque. L'État donne des aides, mais des aides qui sont insuffisantes, tout le monde le sait, hein. C'est pas avec 1 500 € qu'on peut faire durer un commerce. Surtout dans des zones commerciales où rien que les loyers sont déjà plus importants que ces aides-là. Les grandes enseignes, elles aussi impactées par cette crise sanitaire, se réjouissent de rouvrir leurs magasins à l'approche des fêtes de fin d'année. On avait déjà vécu un premier confinement, donc c'est pas toujours évident. C'est un nouveau magasin, donc premier confinement 3 mois, le deuxième confinement, on s'est demandé combien de temps ça allait durer, donc on avait un peu des craintes. Maintenant, savoir qu'on réouvre ici, c'est bien parce que les fêtes approchent et donc les gens vont pouvoir venir faire leurs cadeaux. Je pense que l'équipe avait besoin de cette réouverture aussi parce que pour nous, on est resté présent dans le magasin avec le cliquer et retirer, mais c'est vrai que l'équipe elle fonctionne avec les clients et donc pouvoir les réaccueillir aujourd'hui, c'était vraiment sympathique. Oui. Les salons de coiffure qui attendaient ce moment avec impatience ont également repris du service pour le plus grand plaisir de leurs clients. Durant la période de confinement, bien entendu, on peut pas se rendre chez un coiffeur et donc c'est un moment que j'attendais tout particulièrement. C'est un soulagement effectivement, surtout pour eux et surtout pour mes cheveux. Un soulagement pour ces professionnels pour qui le mois de décembre constitue un mois essentiel. Même si on est considéré comme non essentiel, tout le monde a besoin de se faire couper les cheveux et on s'est organisé justement de façon à pouvoir combler tout le monde tout en respectant les mesures d'hygiène sanitaire rigoureuses qu'on avait déjà mis en place auparavant. Maintenant, j'espère vraiment que les gens vont respecter les mesures qui ont été mises en place afin qu'on puisse continuer à exercer notre profession sans pour autant avoir à refermer à partir de janvier ou février. Ça a eu un impact dans le sens où j'ai eu un manque à gagner, qui est certain. J'ai pu conserver mes emplois que j'avais créés dans l'entreprise. Les aides de l'État, est-ce qu'elles m'ont réellement aidé? Oui, pour certaines, c'était peu. Cependant, je suis content que la communauté de communes et la ville de Givet nous aient aussi aidés en apportant des aides complémentaires en plus de celles du gouvernement. Maintenant, pour le deuxième confinement, je n'ai pas encore eu les aides, je les attends, j'ai fait les demandes et on verra si ça aidera ou pas. Quant au restaurant, la date officielle de réouverture serait fixée au 20 janvier prochain.